Bonjour les passionnés, Jonathan de la chaîne Spirituosité, Big Pete Winter Edition, en autre importation de Bella Vita. Super content de mettre la main là-dessus, un Big Pete Edition Winter, parce que maintenant c'est plus les Big Pete de Noël, c'est le Winter Edition. Celui-là, en fût de Madeira. Je suis fan de fût de Madeira, donc tout excité d'avoir à vous présenter ça aujourd'hui. Présenter Cask Strength dans les éditions spéciales comme ça de Big Pete, souvent son Cask Strength. Celui-là, il n'y échappe pas, 53,6% d'alcool. J'ai pas fait beaucoup de recherches, là, voir le vatting était combien de barils, puis tout ça. C'est un finish, un fût de Madeira. Donc, puis là, sur la boîte, il n'indique plus que c'est Port Ellen, Bowmore, Ardbeg et Colilla. Ils disent rien. Fait que là, ils disent que c'est des distilleries d'Ayla, mais ils ne les énumèrent pas. Donc, ils sont un peu plus flous sur la composition de cet assemblage, mais qu'à cela ne tienne, on va se faire notre propre idée. Donc, on va y aller un petit peu plus, comme ça. Donc, la modération a toujours bien meilleur goût. Buvez de façon responsable. Moi, ma journée est terminée. Je suis à la maison, je prendrai pas ma voiture. Je vais savourer avec vous du Big Pete. Oh, my God, que c'est bon. Le nez est vraiment, vraiment très agréable. On a vraiment une bonne dose de tourbe sucrée. Fait qu'on a vraiment des fruits sucrés à souhait avec la tourbe. Puis même que je dirais que les fruits sucrés dominent un peu la tourbe. En tout cas, ça l'adoucit puis ça se marie super bien avec. Fait qu'on a le nez, là, super doux pour 53. J'ai pas d'agression. Vraiment, là, le nez est super soft. J'ai une tourbe sucrée de genre de tarte aux fruits à côté d'un feu de camp. J'ai comme des bonnes danoises aux fruits avec fruits fromage. Là, on a ça, là. Mais comme si on avait brûlé le dessous. Fait qu'on a vraiment des beaux fruits, la vanille, le côté sucré. Il y a un peu de minéraux pareil. Je sens le petit côté bord de mer, sel séché sur une roche, là. Je voudrais que j'ai ça au nez. C'est vraiment super agréable. On a comme un bois humide de bateau derrière. C'est plus, on parle en deuxième et en troisième plan. Sucre à glaçage, c'est comme vanillé un peu avec ça. On a des résidus de combustion quand même au nez qui fait penser pas mal pas mal Ardbeg. Fait qu'on a le petit côté créosote du Ardbeg que je trouve qui ressort. C'est vraiment, vraiment résidu de combustion, cendre sur le point d'être plutôt du charbon sur le point d'être de la cendre. Fait que, on est vraiment dans une combustion avancée, voire des résidus de combustion. Ardbeg souvent me fait penser à ça. Euh, mais c'est comme bien marié avec les fruits. Fait que tous les arômes de combustion que j'ai sont cachés derrière une belle couche de fruits décadents, sirop de fruits. Fait que le nez est vraiment, vraiment, vraiment très bon. Là, ça me séduit. Moi qui est un gars de whisky sucré, qui j'aime ça quand c'est rond, quand c'est opulent, euh, ça correspond. Puis c'est pour ça que j'aime le Madeira. En général, le Madeira, c'est un peu différent des sherry. C'est un style de fruits souvent dominant, épicé un peu, mais c'est souvent décadent. Puis ça correspond vraiment à mon type. Fait que c'est rare que je suis déçu des fûts Madeira quand c'est bien monté. On a un petit peu. J'ai un petit côté pain de seigle. Ceux qui viennent un peu plus des maritimes, on appelle ça des plugs, là. C'est comme une espèce de crêpe faite avec une farine de seigle. Puis c'est bien simple à faire. Puis là, après ça, on rajoute du sirop. Moi, je mettais sirop et confiture là-dessus. Le petit côté seigle est là. Euh, avec, avec le petit côté des pommes trempées dans, le sucre d'orge. Les pommes rouges, là, les candied apple en anglais. En français, c'est des pommes bonbons peut-être, je sais pas. C'est vraiment une pomme sur un bâton de popsicle qu'on trempe dans du sirop du sucre d'orge, puis on la laisse durcir. Puis là, quand on croque ça, on a comme le gros sucre avec la pomme. J'ai un petit peu de ça aussi dans les fruits, parce que j'étais plus confiture pour vrai, là, les fruits rouges, confiture de framboise, confiture de fraises, confiture trois fruits, mais le petit côté pomme est là. Mon Dieu. C'est quand même complexe.
quand même agréable, super bien présenté, un bel équilibre entre la tourbe et les fruits et le petit côté sucré, un peu de chêne, un peu de bois, un peu de céréales. Un très beau nez, chapeau, vraiment un produit réconfortant pour l'hiver. Winter Edition, ça fit super bien. Ouais, j'aime beaucoup, beaucoup ce nez. Maintenant, sans plus tarder, on plonge. Santé. Hmm. En bouche, oh, on est dans le Big Pete. Euh, Beaucoup créosote, résidus de combustion, la tourbe, fumée, le charbon. C'est ça qui est en premier plan. Fait qu'au nez, on avait vraiment le Madeira qui brillait avec ses fruits décadents puis les sirops. En bouche, on est carrément tourbe. Euh, les fruits sont vraiment plus en deux puis troisième plan. Fait la tourbe est en premier plan, avec un peu de fruits plus agrumés, plus intenses, plus vif pas mal. Le palais il rentre plus dedans. Là. Au nez, j'aurais jamais deviné que c'est un 53%, mais en bouche, il y a un petit kick. Clairement plus vif au palais qu'au nez. On a même une petite amertume de bois brûlé aussi. Super bien. Quand on aime les produits Big Peat, quand on aime le peat, souvent cet arôme-là revient. Du bois qu'on a commencé à brûler, comme s'il était encore vert, un peu un bois pas séché encore, mais qu'on le met dans le feu pareil, puis il va finir par brûler. Cette espèce de sensation comme si on y goûtait, j'ai jamais goûté, honnêtement, mais ce que ça dégage, c'est la sève qui brûle. Euh, L'arôme, c'est ça que je retrouve. L'arôme du bois brûlé qui est encore vert, c'est le goût que j'ai en bouche. On peut essayer de faire ça simple. La vanille, sucre à glaçage, sucre d'orge, c'est quand même là. En arrière, des grosses épices, puis la grosse claque d'en face de la tourbe. Avec une petite crasse aussi. Pas tant de soufre, mais je pense que le fût de Madeira au palais est moins évident. Au palais, j'aurais été mitigé un peu. J'aurais pensé ex-fût de Bourbon, mais avec peut-être un petit quelque chose. Que le nez, les fûts de Madeira ont brillé vraiment au nez. En bouche, un peu plus discret, il y a quand même un peu plus de fruits rouges que si ça avait été juste des ex-fûts de Bourbon, parce que ex-fûts de Bourbon aurait été très, très euh, dans la citronnelle, dans les agrumes, dans la grosse vanille. Là, j'ai moins une grosse vanille et plus mitigée avec les fruits, pas juste les agrumes, mais les fruits aussi. Fait qu'on a un petit peu d'iode aussi, là, le petit côté médicinal qu'on retrouve. J'ai l'iode, j'ai un peu le petit côté phénolique médicinal là, qu'on retrouve un peu comme des produits désinfectants à l'hôpital ou dans les pansements. Quand on rouvre un pansement neuf, c'est stérile. Comme une petite odeur spéciale, discrète que des fois on reconnaît. Là, elle est prêt. Il y a un petit côté céréales grillées au miel, un peu comme les bartendes dures qu'on aurait mis sur une plaque chauffante qui aurait commencé à cramer. Fait que miel chaud, céréales grillées, j'ai ça en bouche quand même. Hmm. Texture, on est sur le bord d'une belle texture grasse. Pas très grasse, mais il y a un peu de texture. Là. C'est pas poche comme texture. Il y a plus gras, mais la texture est quand même super intéressante. On a une finale très chaude, beaucoup d'épices. Euh, je dirais muscade, clou de girofle un petit peu, le petit côté mentholé du clou de girofle, là, le petit côté ouf là, qui réchauffe. J'ai ça dans la finale, avec du chêne en masse, avec du charbon en masse. J'ai ça longtemps et j'ai ça avec un petit peu de vanille, de sucre à glaçage, surtout le sucre à glaçage. C'est un petit peu sweet vers la fin. Fait que la finale est super le fun, elle remonte longtemps, on a le goût de reprendre une deuxième gorgée, puis entre les deux gorgées, on dirait que la finale est tellement forte et intense qu'on l'a encore en bouche. Là. On fait juste, les saveurs n'ont pas le temps de trop descendre, puis ça s'étire longtemps. Oups, pour prendre une gorgée, ça revient. Fait que la finale est belle. C'est une belle finale qui rappelle le produit, qui s'étire longuement, qui fait une très belle job côté final. Bref, je dirais que palais, c'est un beau palais.
Mais le nez de ce whisky-là, j'espère que vous avez la chance de vous le trouver. Il y en avait en masse en SAQ. C'était pas cher. C'est pas cher, en fait. C'est encore disponible au moment qu'on se parle, en début février. C'est 98 pour un whisky, un assemblage de whisky d'Ayla. Très tourbé, avec une belle finition en fût de Madeira. Les whiskies en fût de Madeira, d'habitude, sont chers. D'habitude, c'est beaucoup plus que 100 habituellement, on est plus dans les 130-ish. Là. Il y a peut-être des exceptions, là, mais habituellement, fût de Madeira, là, moi, je me rappelle Douglas Lane, un Cellar Edition, là, un Timorous Base. Un Timorous, ou non, c'était un. Oh Dieu. Ah, j'ai un blanc. Mais bref, j'ai un Douglas Lane qui était Madeira, puis j'ai payé cher. Là. On était plus dans les 160, me semble, même si c'était un embouteilleur indépendant. Fait que les fûts de Madeira, c'est un peu plus rare, un peu plus exotique que le Oloroso standard. Il y a une belle twist. Là, on l'a, avec un beau Big Pete, hyper tourbé. Il faut aimer les produits tourbés parce que le nez était un peu trompeur, mais au palais, c'est de la tourbe. Au palais, ça rentre un peu dedans. Et Cask Strength, on aime ça. Merci Bella Vita. Merci de nous avoir proposé ça. Bon an, mal an, on dirait que les derniers whisky, tous les derniers whisky que j'ai achetés étaient de Bella Vita. C'est drôle. Le Fusion d'Amrout, j'ai acheté le extra mariage de Nika From the Barrel, puis ce whisky-là. En tout cas, bref. Ils nous ont présenté des beaux produits ces temps-ci. Puis on se rappelle de l'ancien Big Pete, le Big Pete qui est sorti juste avant lui, édition Québec, qui était comme une perle, qui a disparu en dedans de quelques heures en SAQ, qui est hyper, hyper bon. Celui-là, ici, se sont domptés. On dit maximum 2 par personne pour essayer d'éviter qu'il se fasse vider. Mais celui-là, il n'est pas exclusif au Québec. Celui-là, ici, a été vendu at large dans l'Ouest canadien et ailleurs dans le monde. Fait que c'est pas une édition spéciale Québec, mais c'est quand même une édition spéciale annuelle pour l'hiver. Et on est en tout cas, je suis très satisfait. Merci beaucoup d'avoir proposé ce produit-là. J'aime les produits Big Pete en général. Souvent, c'est un bon rapport qualité-prix. Celui-là ici est particulièrement bon. Il ne bat pas le spécial Québec, édition spéciale Québec, mais très, 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 très bon. Et je suis content d'en avoir pris 2, parce que je vais en avoir un que je vais garder pour plus tard. Et maintenant, celui-là, je vais pouvoir savourer pour m'aider à passer au travers de notre hiver rigoureux. Et février s'annonce très rigoureux, fait que nécessairement, je vais avoir de quoi pour me tenir au chaud. Santé!